Bonjour, bonsoir. Vous suivez Étudier Kosa avec Schneider. Durant cette semaine, nous avons étudié la 7e leçon, l'Alliance au Sinaï. Et nous sommes le vendredi 14 mai 2021. Nous allons voir ce que nous avons vu globalement dans cette leçon, une très belle leçon. Le texte mémorisé pour cette semaine se trouve dans Exode 19, le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai fait porter sur des ailes d'aigle et amener vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. L'esprit de servitude est engendré en cherchant à vivre en conformité avec la religion légale, en s'efforçant de satisfaire les exigences de la loi par notre propre force. Il n'y a d'espoir pour nous que lorsque nous sommes soumis à l'alliance d'Abraham, qui est l'alliance de la grâce par la foi en Jésus-Christ. L'alliance prêchée à Abraham par lequel il avait de l'espérance était le même que celui qui nous est prêché aujourd'hui par lequel nous avons de l'espérance. Abraham a regardé vers Jésus, qui est aussi l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Au cours de leur servitude en Égypte, les Hébreux avaient en bonne partie perdu la connaissance de la loi de Dieu et avaient mêlé ses préceptes aux coutumes et aux traditions païennes. Dieu les a amenés au pied du Sinaï et là, il proclama sa loi. Lisons un peu quelques extraits dans le livre de Patriarches et Prophètes, comme par exemple dans le chapitre l'Exode. Il est dit: la confusion et l'effroi envahirent le camp des Égyptiens, enveloppés par les éléments en fureur, où ils reconnaissaient la voix d'un Dieu irrité. Ils voulurent revenir sur leurs pas et regagner en hâte le rivage. Mais Moïse, ayant étendu sa main à nouveau, les eaux accumulées, frémissantes, rougissantes et avides de leur proie, s'abattirent avec fracas, engloutissant l'armée égyptienne dans leur noire profondeur. Quand le matin parut, les Hébreux purent contempler tout ce qui restait de leur puissant ennemi, des cadavres enfermés dans leurs cuirasses gisant sur le rivage. Une seule nuit avait suffi pour délivrer Israël du plus grand des périls. Moïse et le peuple entonna à sa suite à cet hymne triomphal, le plus ancien et l'un des plus sublimes qui soit connu. Je chanterai à la gloire de l'Éternel, car il a fait éclater sa puissance, il a précipité de la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, à lui vont mes louanges, il a été mon libérateur. De quelle manière la relation d'alliance a-t-elle été conçue pour maintenir les libertés physiques et spirituelles d'Israël? De quelle manière la relation d'alliance a-t-elle été conçue pour maintenir les libertés physiques et spirituelles d'Israël? Voyons cela dans le livre de Lévitique 26, les versets 3 à 13. Il est dit: si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera des produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous et je vous rendrai fécond, je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu
et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Lisons un peu Deutéronome 28, les versets 1 à 15. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à toute arrivée et tu seras béni à tout départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras devant ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, et multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et tu mettras en pratique et que tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alors, vous pouvez continuer à lire dans le chapitre pour voir toutes les malédictions qui viendront sur la nation Israël, en cas où ils n'observent pas la loi de Dieu. L'alliance que Dieu a formée sur Israël au Sinaï était une alliance de grâce. Ayant donné une preuve abondante de son amour et de sa bienveillance pour une délivrance extraordinaire de l'esclavage égyptien, Dieu a invité la nation à conclure avec lui une alliance qui maintiendrait et promouvrait leur liberté. Bien qu'Israël ait répondu par l'affirmative et il lui manquait une véritable foi motivée par l'amour. Leur histoire ultérieure indique que, pour la plupart, ils n'ont pas compris la vraie nature de l'alliance. Ils l'ont corrompu pour en faire un système de salut par les œuvres. Nous n'avons pas besoin de suivre l'échec d'Israël et d'ignorer la grâce merveilleuse au péché. Le texte mémorisé pour cette semaine se trouve dans Exode 19, le verset 4, disant « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Veille le soir, veille prie toujours. Mon frère veille au matin, ma soeur le soir, tu veilles tous les jours. La prière, mes frères, c'est la plus grande.